Cette reprise du rapatriement fait suite aux demandes persistantes de 2500 réfugiés centrafricains vivant au Congo qui ont vivement manifesté de retourner chez eux après la réussite de la première vague du rapatriement de 617 réfugiés centrafricains au mois de mars dernier. Précisons que sur 660 candidats, le premier convoi de 206 retournés est reparti en 60 familles, a été placé sous la conduite de M. Müller Mastrabeye, chargé de protection de UNHCR de Bétou au Congo, qui, après les formalités d'échange à la frontière avec son collègue du UNHCR de Centrafrique, M. Graouyan, les deux chefs de mission ont expliqué tour à tour le déroulement des opérations de ce rapatriement. Comme à l'accoutumée, à chaque fois que nous arrivons ici au niveau de la frontière, nous procédons justement à la remise du convoi aux collègues du bureau du HCR en République centrafricaine. Et ceci demande que nous le fassions aussi en présence des autorités, notamment du service d'immigration, mais aussi de l'autre service gouvernemental qui est appelé ici Sénat en République du Congo. Pensons que là, nous sommes en train justement de faire la dernière étape. Les réfugiés vont retraverser, on va dire, la frontière pour la République du Congo. Donc d'ici là, ils vont perdre maintenant le statut de réfugiés. Ils rentreront chez eux comme des rapatriés. Ils vont chez eux, donc ils vont maintenant en République centrafricaine et ils vont devoir être considérés maintenant comme des citoyens centrafricains pleins dans le pays. Alors là, nous venons de remettre en fait un convoi constitué de 60 familles, de 206 personnes qui vont pour la plupart dans la Lobaye, notamment Mungumba, Maïki et les environs. De procéder à l'échange de documents. En fait, il s'agit de documents qui donnent la liste des rapatriés, c'est-à-dire des personnes qui sont actuellement dans les camions. Donc officiellement, nous venons de les recevoir. Il s'agit de 60 familles de 206 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a quelques-unes qui ne se sentent pas bien, qui sont un peu malades. Donc ils ont également remis la liste de ces personnes malades-là, qui feront l'objet de suivi de notre côté. Donc tout est prêt maintenant. On a également fait les formalités d'immigration au niveau du point d'immigration de la frontière. Donc nous allons prendre maintenant le départ pour le centre de transit de Mourouba. Une fois au centre de transit, bien sûr, ils vont descendre des camions, c'est une évidence. Et ils vont bénéficier de repas chauds. Et après le soir, ils vont également bénéficier d'un dîner. Et après le dîner, on va procéder à la distribution de vivres. Le PAM a mis à la disposition du HCR des vivres qui vont être distribués aux rapatriés. Il s'agit de rations qui vont durer 3 mois et le temps de leur permettre de se prendre en charge sur place. Les rations composées surtout de quoi? De riz, d'huile, de sel, de farine, et également de céréales. Et en plus de ça, il y a du numéraire qui va également être payé. On va leur donner des viatiques, c'est-à-dire une petite somme d'argent. Je me fais fort de ne pas donner le montant de cette somme-là, mais c'est une petite somme d'argent qui va leur permettre de louer des maisons pour ceux qui le veulent également, bâtir des petites maisons en milieu rural et pour pouvoir abriter toute la famille. C'est dans une convivialité et pleine d'émotions que la forte population de Mungumba et les localités environnantes ont applaudi le retour triomphal de leurs parents avec le slogan de Ayou, Ayou, qui signifie en Baka, nos réfugiés sont de retour. Au centre d'accueil aménagé pour la réception de ces retournés à Mungumba, c'est le directeur du cabinet au ministère de la Réconciliation et de l'Action humanitaire, M. Georges Maximilien Baga, qui a souhaité le bon retour à ces dignes filles et fils du pays. M. Saint-Floris Mangas, coordonnateur du projet Paret RCA, explique ici le processus de traitement de ces... C'est un projet du gouvernement centrafricain qui a été initié par le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale avec l'appui financier de l'UNHCR. Donc nous avons pour mandat de tout faire pour ramener tous les fils et toutes les filles de Centrafrique au pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez constaté vous-même le retour de 206 centrafricains qui étaient réfugiés au Congo-Brazzaville. Nous avons une équipe qui est déjà à pied d'œuvre depuis longtemps. Cette opération a été préparée depuis de longues dates. On ne peut pas se lever un matin pour accueillir des gens. Donc nous avons fait un travail de préparation pour
mettre le centre de transit dans de bonnes conditions. Vous avez vu que c'est propre, tout est prêt. Il y a une équipe de restauration, il y a une équipe de sécurité, il y a une équipe d'hébergement. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous allez voir, nous allons d'abord commencer par donner à manger à nos frères qui sont rentrés. Ensuite, il y aura un service d'enregistrement. Il faut enregistrer tous ceux qui sont rentrés. Et demain matin, nous allons procéder au versement de viatique, c'est-à-dire une petite assistance financière qu'on verse aux rapatriés. Et après, on va les conduire dans les différentes destinations finales.